Rhapsodie des réalités, vendredi 13 février 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème pour aujourd'hui, vie au-dessus de l'influence de Satan. Le passage biblique du jour est tiré dans l'Évangile selon Luc chapitre 22 verset 3. Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Judas Iscario était l'un des 12 disciples du Seigneur Jésus. Il marchait avec le Maître, écoutait ses enseignements et était témoin de ses miracles. Pourtant, Judas avait une faiblesse. Il aimait prendre ce qui ne lui appartenait pas, et cela ouvrit la porte à Satan pour prendre le contrôle de son cœur. La Bible nous dit que Judas était le trésorier du ministère de Jésus et qu'il dérobait souvent de l'argent dans la bourse. Jean 12, 6. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Satan exploite les faiblesses d'une personne, les péchés même qu'elle affectionne pour la contrôler et la détruire. Judas pensait agir avec habileté, mais il était en réalité conduit vers sa propre ruine. Les Écritures révèlent qu'il alla voir les chefs des Juifs et leur proposa de livrer le Maître. Lorsqu'il conduisit les soldats vers Jésus et le trahit par un baiser, Jésus le regarda et lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme » Luc 22, 48. Même à ce moment-là, Judas ne manifesta aucun remords. Ce ne fut que lorsqu'il vit Jésus condamné à mort que l'horreur de son acte le frappa réellement. Rempli de désespoir, Judas alla se pendre. Il fut perdu pour toujours. Voilà comment agit Satan. Il aveugle ses victimes par la tromperie et les désirs jusqu'à ce qu'elles ne se comprennent plus elles-mêmes. Il les pousse à commettre des actes qu'elles ne peuvent expliquer et à faire des choix qu'elles ne peuvent annuler. Judas n'avait jamais l'intention de devenir un meurtrier, mais le péché est un chemin sur lequel il n'existe aucune distance de sécurité. Pense au nombre de personnes aujourd'hui qui, comme Judas, sont égarées par l'avidité, la colère ou la convoitise. Beaucoup de meurtriers, de voleurs et d'hommes violents ont des familles, des parents ou des enfants qu'ils aiment. Pourtant, ils commettent l'impensable et se demandent ensuite « Pourquoi ai-je fait cela ?» Les gens peuvent être poussés par des influences invisibles lorsqu'ils cèdent à de mauvais désirs. C'est pourquoi il est important de garder ton cœur. Ne permets jamais à l'avidité, à l'amertume, à la convoitise ou à la colère de trouver place en toi. Remplis ton cœur de la parole et soumets-toi au Saint-Esprit. C'est ainsi que tu tiens Satan à distance et que tu vis au-dessus de son influence, marchant dans la justice et la vérité. Prions ensemble, cher Père. Je te remercie pour la lumière de ta parole et pour le ministère de ton esprit qui me garde dans la justice et la vérité. Mon cœur est rempli de ton amour et mes pensées sont alignées avec ta volonté. Je rejette toute influence de Satan et je marche dans la sagesse, la pureté et la puissance de l'esprit au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'invite toute personne qui nous écoute pour la première fois et qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel à répéter après moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Maintenant que vous avez fait le meilleur choix de toute votre vie, je vous encourage à vous rendre dans une église locale et à participer régulièrement aux études bibliques afin de nourrir votre âme et de grandir dans cette nouvelle vie en Christ.